comment concrètement organiser votre vie et trouver cet équilibre euh, entre votre vie d'entrepreneur, que vous soyez un homme ou une femme, et votre business. Alors, donc oui, c'est une nécessité de trouver cet équilibre parce que bien entendu, on est une seule et même personne. Et ce qui fait de nous un entrepreneur averti contribue aussi à comment nous sommes dans notre vie personnelle et inversement. Donc, à titre personnel, quand ça ne se passe pas forcément bien, ça a effectivement des répercussions sur notre business. Donc pour ça, on va essayer d'abord de faire un point sur quelles sont les attentes dans le monde de l'entrepreneuriat, quelles sont les attentes d'un homme ou d'une femme, et puis ensuite faire le point sur, dans le côté personnel, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place également pour se sentir bien, et puis ensuite comparer le fait que, et puis il y aura un petit exercice d'application pour ça si vous voulez bien, pouvoir essayer de nous évaluer dans les différents domaines de nos vies comment on se situe. D'accord? Donc l'idée, c'est de pouvoir faire le point à un moment donné sur plusieurs aspects. Alors, ok. Donc, on y va. Donc, c'est quoi être un entrepreneur? D'abord, c'est se lancer, réussir, tester, échouer, croire. On passe un peu par toutes ces étapes, hein, se dépasser, douter souvent, créer, investir, se relever. En gros, ça relève quand même d'une capacité humaine euh, qui n'est pas des moindres. Ce n'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Et parfois, on s'ignore entrepreneur, mais quand on se découvre avec toutes ces compétences-là, il y a de quoi être fier. Maintenant, être entrepreneur, c'est bien. Pouvoir pallier à toutes les difficultés que rencontre un entrepreneur dans sa vie et savoir les anticiper, c'est encore mieux. Donc pour ça, je vais avoir une entreprise globalement, c'est aussi s'impliquer. Et s'impliquer, c'est investir en temps, investir en énergie, en argent et dans son organisation. D'accord? Que ce soit son organisation personnelle ou professionnelle. L'idée, c'est de prendre conscience de tout ce que ça implique concrètement, parce qu'on a tendance à le faire peut-être naturellement en se disant que c'est mon boulot, j'y vais, je donne du temps, de l'énergie, de la passion dans ce que je fais, mais c'est aussi ma passion. Donc c'est là où on fait la différence où la différence va s'installer entre une personne qui travaille pour un employeur et un entrepreneur. Donc, le salarié va se poser la question de se donner, de s'investir dans son boulot ou pas, avec les conséquences que ça peut engendrer, mais l'entrepreneur, quelque part, n'a pas le choix que de s'investir, en fait. Donc, il s'investit pleinement parce que avoir une entreprise, c'est un gagne-pain, c'est un mode de vie. Et pour ça, il faut prendre en compte quand même la totalité des aspects pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise demain dans le développement de sa structure et dans son évolution aussi au fil des temps. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire l'inventaire de plusieurs questions, d'accord? Et puis si vous pouvez noter, peut-être, si vous avez de quoi noter à côté, notez les questions qui, elles, vous parlent. Donc, est-ce que vous vous les êtes déjà posées ou est-ce qu'il serait intéressant justement que vous passiez un peu de temps sur ok, j'ai pas encore réfléchi à cette question-là, mais ce serait peut-être intéressant que je m'y pose, d'accord? En fonction de chacun, vous êtes dans une certaine dynamique aujourd'hui. On est en 2021, on vient de passer une année extrêmement compliquée l'an dernier et ça n'a pas l'air de se terminer. Donc, faut apprendre à être agile. Il faut apprendre à réagir face à ces situations-là qui ne sont pas prévisibles. Et du coup, ce sont des difficultés qui se ramènent à notre quotidien d'entrepreneur, ok? Et à notre quotidien de vie de femme, à notre quotidien de vie d'homme également. Donc, ces difficultés-là, voilà, faut les prendre en compte. Et en fait, pour essayer d'être le mieux réactif possible, il faut déjà
être au clair, être au clair et le plus équilibré possible et le plus en harmonie avec notre implication dans notre boulot et notre implication dans notre vie personnelle. Donc, certaines questions, donc comme je vous ai dit, vous parleront sûrement, mais et c'est des bonnes questions à se poser pour que tout puisse passer pour le mieux. D'accord? Donc, est-ce que mon ambition est à la hauteur de mon investissement? Donc, par exemple, j'ai ouvert ma structure, elle a 1 an, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans. Aujourd'hui, quand je l'ai ouverte, en tout cas, j'avais telle et telle ambition. Euh, J'avais peut-être pas anticipé le fait que ça puisse coûter en argent. Je ne pensais pas que ça m'aurait coûté autant financièrement parlant d'ouvrir une boutique, de pouvoir acheter du matériel, enfin, de ne pas être assez accompagné. Posez-vous la question, est-ce que vous avez été assez accompagné au moment où vous avez envisagé ce projet? Pareil, la vision, est-ce que vous vous êtes posé la question de la vision à court, moyen et long terme? En fait, une entreprise, avant qu'elle puisse exister, on passe par une idée. Parfois, ça peut être une opportunité. Une autre fois, ça peut être une passion qu'on veut professionnaliser. Et globalement, on est dans une démarche où on ne se pose pas forcément toutes ces questions en amont. Donc, une fois qu'on a créé notre entreprise, ça y est, on existe sur le marché. Et c'est ensuite qu'on se rend souvent compte des difficultés, d'un plan d'action qu'on n'a peut-être pas, dans lequel on n'a peut-être pas intégré tous les paramètres, d'un business plan qu'on a défini sans se faire accompagner, juste en se servant de connaissances qu'on peut trouver sur Internet ou de son intuition, et qui n'englobe pas toutes les difficultés réelles terrain qu'on rencontre derrière. Donc, avoir une idée, avoir une application dans son business ne nous permet pas souvent de prendre du recul, justement, assez de recul pour savoir, OK, maintenant je me suis pleinement investie dans ce projet-là, comment je me situe au niveau de ma vie personnelle? Elle a évolué entre-temps. Faire un peu un check-up de où on en est à court, moyen et long terme. Ensuite, est-ce que par exemple, se poser des questions après à titre personnel, est-ce que je suis en mesure de correctement vendre et valoriser mes services et mes produits et mes services? Parfois, on n'est pas, on est peut-être trop, on peut tomber sur des gens, par exemple, qui sont très très humbles et qui ne sont pas en mesure de valoriser leurs produits ou leurs services et donc de mal les vendre et qui se retrouvent dans des difficultés économiques, non pas parce que leur produit ou leur service n'est pas juste, mais parce qu'ils ne sont pas en mesure de les vendre correctement. Donc ça, c'est des questions qu'il faut vous poser et éventuellement trouver les ressources qui peuvent vous permettre de répondre à ces besoins que vous auriez. Ma communication externe, est-ce qu'elle est à la hauteur de ma vision? Dans quelle mesure vous êtes posé à un moment donné pour définir une stratégie de communication? Communiquer, la communication, c'est extrêmement large et communiquer pour une entreprise, ça a des conséquences sur la vente, ça a des conséquences sur la visibilité de notre structure sur le marché. Et c'est pas à prendre à la légère. Donc il y a des agences de communication qui sont là, il y a des consultants en stratégie de communication pour pouvoir des consultants en stratégie de communication pour vous aider justement à savoir quels outils utiliser, quels médias, comment communiquer, pour savoir quelle cible vous voulez atteindre. Enfin, ces questions-là sont à se poser concrètement. La stratégie est à définir euh, réellement et non pas seulement sur ce serait bien que je fasse des flyers à ce moment-là ou peut-être que je devrais me mettre à la digitalisation aujourd'hui. C'est pas des peut-être, ça se réfléchit, ça se pose et ça s'étudie. Voilà. Un autre type de question, par exemple, sur une fois qu'on met en place son projet, est-ce que ma situation familiale, elle est compatible avec ce projet d'entreprise? À partir du moment où dans mon entreprise, j'ai aussi
la possibilité, l'opportunité de pouvoir explorer d'autres pays, ne serait-ce que les îles voisines. C'est intéressant de se demander, est-ce que ma situation familiale me le permet? Est-ce que, parce que du coup, mon organisation devra être impactée par mes voyages, par mes déplacements, et ma vie de famille. Si j'ai des enfants, il va falloir le prendre en compte. Si j'ai un conjoint, si je suis accompagnée, il va falloir aussi l'impliquer dans cette organisation-là, en sachant qu'elle évolue. Donc, quand vous faites en amont vos perspectives à court, moyen et long terme, vous posez la question de, OK, entre-temps, j'ai eu un enfant, j'ai eu 2 enfants, comment je dois m'organiser pour pouvoir être à la hauteur de la vision que j'ai demain? Enfin voilà, se poser les questions par rapport à son contexte personnel également. Ma capacité à définir mes limites. Je vais vous donner peut-être un exemple. Parfois, on peut se sentir dépassé par les demandes, par certains profils de clients qui peuvent abuser de notre gentillesse, et certaines personnes se retrouvent justement en décalage entre ce qu'elles souhaiteraient mettre comme temps et énergie et investissement dans sa vie personnelle, euh, versus ce que me demandent mes clients et que je me sens obligée, et les demandes auxquelles je me sens obligée de répondre. C'est une organisation à trouver. Il faudra se poser la question de définir ses priorités correctement. Et on va le voir après comment on peut mettre en place quelques outils pour cela. Mais l'idée, c'est vraiment de se poser la question à un moment donné. Mes limites, elles sont où est-ce que je pose mes limites? Que ce soit dans l'implication à titre perso avec ma famille ou dans mon implication dans mon business. Autre question intéressante, son rapport à l'argent. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'entends des entrepreneurs avoir des ambitions, exprimer des ambitions sur leur vision, leur perception et leur rapport à l'argent. Et être ensuite, une fois qu'ils ont cheminé, et être ensuite très transparent sur le fait qu'ils s'auto-sabotent sur peut-être qu'ils ne méritent pas de gagner de l'argent. Enfin, eux-mêmes se mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils n'assument pas le fait d'être riches. C'est extrêmement tabou en France de parler d'argent. Ils ont beaucoup moins de difficultés que nous, aux États-Unis par exemple, ou même au Canada. Ici, c'est compliqué. Donc, dans quelle mesure moi je suis à l'aise, comment je me positionne, juste se poser la question de savoir si on n'est pas aussi un auto-saboteur par rapport à notre rapport à l'argent ou l'autre façon de gérer de l'argent. Donc, enfin voilà, ça après, je pense que ça peut arriver quand on est jeune débutant de pouvoir, je pense qu'on n'en est pas à ce niveau-là dans le public que j'ai aujourd'hui, mais à confondre bénéfices et chiffre d'affaires. C'est des problématiques que j'ai déjà vues exister. Donc voilà, se poser ces réelles questions-là, parce qu'à titre personnel, on peut avoir certaines difficultés, mais quand on a ces difficultés-là dans son rapport à l'argent à titre professionnel, les conséquences peuvent être un peu plus délicates à gérer. Ensuite, l'idée de se demander auprès de qui on peut se confier, enfin, qui pourrait nous aider à dépasser des difficultés quand on en rencontre, que ce soit des difficultés professionnelles. Donc, est-ce que j'ai identifié d'autres professionnels qui seraient susceptibles de m'aider? Donc, par exemple, j'ai des difficultés à pouvoir, on va reprendre l'exemple de la communication, à définir une stratégie de communication. Je ne sais pas quels outils. Je n'arrive pas à correctement identifier ma cible, je n'arrive pas à définir une identité de marque pour mon entreprise, ou en tout cas celle-ci ne correspond pas à l'évolution de ma clientèle, parce que un logo qui existe depuis 10-12 ans n'est peut-être plus au goût du jour et mériterait peut-être un petit rafraîchissement, au même titre que ses produits et services ont évolué. Si l'image de l'entreprise, visuellement parlant, est la même, il peut y avoir une dissonance. À qui je peux me confier à titre personnel lorsque je rencontre des difficultés?
Ça peut être une psychologue, ça peut être une coach, ça peut être quelqu'un de professionnel et de confiance à qui je pourrais justement confier ces difficultés, échanger sur des problématiques que je vis au quotidien et, euh, et qui me pénalisent dans ma vie personnelle, dans ma famille et donc ont des répercussions également dans ma structure. Donc ça, il faut savoir le prendre en compte. Pareil, les difficultés économiques concrètement, la dernière fois, on avait un webinaire avec Binetwork en plein confinement l'an dernier concernant les aides que l'État pouvait nous apporter suite aux difficultés qui sont liées aux conditions sanitaires actuelles. Le contexte économique est extrêmement important et il est important de ne pas rester isolé et de pouvoir faire appel aux bonnes personnes pour, pour, pour pouvoir se faire aider. Il y a quelque chose qui revient souvent dans les accompagnements, c'est on a souvent l'impression qu'on est seul dans nos problématiques. Je parle surtout des femmes en particulier, mais je pense que pour les hommes, c'est exactement la même chose. Concrètement, oui, tout le monde a des difficultés. Déjà, à titre personnel, éduquer des enfants, c'est pas évident. Le contexte dans lequel on est en train d'évoluer ne rend pas la tâche facile. Donc, c'est le cas de beaucoup de mamans, salariées ou entrepreneurs. Donc là, pour les mamans entrepreneurs, c'est encore plus compliqué. À un moment donné, de se dégager du temps, c'est pas évident. Quand on ne travaille pas ou quand on s'arrête pour de bon, c'est notre business qui en pâtit, si on n'anticipe pas en tout cas. Et globalement, euh, tous les entrepreneurs rencontrent à des niveaux différents les mêmes difficultés. Donc après, l'idée, c'est vraiment de se poser pour pouvoir rencontrer les bonnes personnes en face, d'accord, en qui on a confiance, qui peuvent nous aider, nous accompagner pour, pour aller de l'avant et pour surtout atteindre nos objectifs, pouvoir poursuivre notre vision, euh, accompagnée et non plus toute seule ou tout seul. Et puis pareil, donc c'est l'idée, pouvoir anticiper un aléa de la vie à un moment donné où on n'est plus forcément disponible euh, personnellement. Donc on peut avoir besoin de s'occuper d'un proche, on peut avoir besoin de prendre du temps sur soi, on peut tomber malade, ça arrive aussi. On peut être dans l'incapacité ponctuelle, que ce soit une incapacité physique ou morale. Euh, qui va s'occuper de mon business quand je me retrouve face à ces situations-là? Ok. Qui peut prendre le relais? C'est pas mal de l'anticiper, ça. Pouvoir me dire, bon ben voilà, je sais que je peux compter sur un tel, je sais que j'ai ce partenaire-là, ou je sais que je suis en mesure de mettre en stand-by ma structure pendant 1 à 2 semaines, mais je me suis organisée, j'ai anticipé, et je peux vivre les choses de manière moins subite, en fait. L'idée, c'est de ne pas subir certaines situations. Ok, pareil. Ok. Pardon pour le... Ok, le slide qui répète les mêmes choses. Ok, donc on est d'accord, ça on l'a déjà vu. Voilà, donc ça c'est pour toute la partie, où on est chef d'entreprise. On a notre structure et on a de bonnes questions à se poser à un moment donné. Donc, ces questions-là n'ont pas été posées au début. C'est pas grave. Aujourd'hui, on peut réajuster le tir et se dire bon, aujourd'hui où j'en suis. Peut-être qu'il est temps de redéfinir ma vision pour qu'elle soit un peu plus claire. Qui peut m'aider à pouvoir le faire si je suis pas en mesure de le faire toute seule. Et puis ensuite. Est-ce que si jamais vous vous reconnaissez dans une de ces questions-là, n'hésitez pas à les noter et à les mettre sous la main. Et puis ensuite, on peut échanger sur quelques solutions à mettre en place juste derrière, pendant la période où on échangera sur les questions. Donc ça, c'est la partie où on a notre posture de professionnel. Après, on a aussi notre posture d'homme et de femme. On cherche à être épanoui, à se lever chaque matin où on se sent bien, et puis à aller au travail en étant content, à avoir une vie
personnelle épanouie, qu'on soit célibataire, en couple, avec ou sans enfant, peu importe. L'idée, c'est qu'on cherche globalement à être plutôt bien, d'une manière générale. Donc pour ça, puisque quand ça ne va pas forcément bien, donc ça on va le voir ensuite derrière, l'idée c'est de pouvoir identifier où ça pêche. Donc déjà, à titre perso, se poser les questions, ok, c'est quoi mes besoins réels? Parce que concrètement, les besoins que j'avais, les besoins, mes attentes ou mes désirs à 20 ans, c'est pas les mêmes qu'à 30 ans, c'est pas les mêmes qu'à 40 ans, c'est pas les mêmes qu'à 50 ans. Mes aspirations évoluent, j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai de l'expérience. Aujourd'hui, je peux redéfinir mes besoins. Donc, ce que je pouvais tolérer, accepter avant, aujourd'hui, je peux ne plus le supporter ou à l'inverse. Je peux avoir certains besoins aujourd'hui que je n'avais pas forcément avant, que je n'avais pas identifiés. Pareil, comment j'envisage ma vie à titre personnel dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, où je me projette, dans quel espace physique, enfin, quel projet de vie j'aurais mis en place, quels investissements j'aurais fait ou pas, etc. Pareil, quel exemple je veux être pour nos enfants. Donc j'ai dit nos enfants, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, on est forcément un exemple en tant qu'adulte pour nos jeunes, d'accord? Donc quel exemple on peut être? Et puis ensuite se poser la question de voilà, quel loisir je mets en place? Qu'est-ce que j'ai comme loisir, comme moment magique? Ce que j'appelle des moments magiques, c'est vraiment ces petits moments-là un peu exceptionnels qui me font du bien. S'il n'y en a pas, c'est pas la fin du monde, mais quand ils sont là, c'est juste magique. À quel moment, à quelle fréquence on les met dans l'année, par exemple. Okay, et ensuite, vraiment se poser la question de son organisation. Dans ma vie personnelle, comment je m'organise? Mes amis, ma famille, pour moi, comment je m'organise? Et puis ensuite, qu'est-ce que je mets en place concrètement pour évoluer dans le sens de ma vision? Okay, je souhaite être tel homme, je souhaite être telle femme. Qu'est-ce que je mets en place concrètement pour y arriver? Alors, ce que je vous propose, c'est un peu de travailler sur plusieurs curseurs. Ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure, c'est que quand ça ne va pas forcément bien, on n'arrive pas forcément à identifier, on a les symptômes hein, des angoisses, du stress, on a des difficultés financières, on a une frustration en termes de communication, de collaborateurs avec qui on travaille. Enfin, voilà, on est peut-être plus tendu, plus énervé, on a des problématiques de notre famille qui impliquent des comportements qui ne sont pas forcément naturelles, enfin, des choses qui ne sont pas très, très, très sympas à vivre par moment. Mais l'idée, ce qui serait intéressant, c'est de vraiment identifier dans quel domaine de ma vie je souhaite euh, mettre la lumière à un moment donné. Donc pour ça, je vais vous proposer de faire un petit exercice. Donc d'identifier les 8 domaines de votre vie. Donc j'en ai identifié 8. Il y a la carrière, la famille. Donc la carrière, c'est votre ambition, votre vision en tant que professionnel, votre famille, les amis, la santé, l'argent, les loisirs, les distractions. L'environnement physique, c'est l'espace dans lequel on vit concrètement, votre maison, votre foyer, et votre développement personnel, votre spiritualité aussi, ça peut être comme vous voulez. Donc, vous les identifiez, vous les notez, et en face de chacun de ces domaines, euh, juste là aujourd'hui, là on prend une photographie de l'instant, vous attribuez une note entre 0 et 10, 10 étant je suis pleinement épanouie, je ne le suis pas du tout. Donc essayez d'être voilà. Dans ma carrière, voilà, telle note. Je me donne telle note. Ma famille, telle note. C'est un ressenti qu'on demande. Hein. Globalement, aujourd'hui, la photo de votre état, c'est quoi? Donc, attribuez-vous une note pour chacun des domaines. OK? Et on va revenir dessus juste après. D'accord? En attendant, je vais vous présenter 3 règles importantes à définir, à retenir, pardon. OK. La vision, l'organisation et les actions. Se projeter, d'accord? Bon, là, comme je vous ai dit, vous pouvez vous poser la question si vous venez d'ouvrir votre entreprise. Donc, quelle est ma vision concrètement? La vision, c'est une perception de ce qui est possible et réalisable.
mais elle n'est pas encore réelle. C'est quelque chose dont on rêve, c'est quelque chose qui donne espoir, c'est une raison de vivre, une vision. Okay, et là, c'est l'occasion de la définir si ça n'a pas encore été fait, ou éventuellement, si ça a été fait il y a X années, de la redéfinir peut-être. Donc pour ça, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Structurer, il faut la structurer déjà, en fonction des différents curseurs qu'on a vus. Ne pas oublier que quand on structure sa vision, en tout cas à titre professionnel, on doit prendre en compte tous les aspects de notre vie au global. Donc structurer sa vision, c'est quoi? C'est définir une stratégie à court et moyen terme, d'accord? Une stratégie pour son business, par exemple. C'est définir ou redéfinir, c'est pouvoir se poser la question du marché, comment il a évolué aujourd'hui. Là, typiquement, on a un exemple flagrant avec le confinement. Qu'est-ce que le confinement a impliqué dans mon business? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir me mettre au goût du jour par rapport à cette situation qui n'était pas prévue dans ma vision de départ? Quels sont mes objectifs de chiffre d'affaires par rapport à ces nouveaux produits ou services que je peux proposer? Euh, en gros, quelles actions, comment je structure ma vision de manière à ce que je puisse avoir une perception très claire des actions qui en découleront. Et donc, à partir de là, on doit définir des étapes pour y arriver. Donc, step 1, donc on définit les étapes. Step 1, je vais me concentrer sur mon business plan, etc. etc. Ça ne sert à rien de tout vouloir faire en même temps. On se concentre sur différentes étapes à mettre en place. Et pour ça, on se fait parfois accompagner. Donc, s'entourer correctement, c'est s'entourer d'un professionnel. Par exemple, j'ai besoin de structurer ma comptabilité ou mes outils de comptabilité. Donc, je peux avoir des outils qu'on trouve sur Internet ou des applications qu'on peut utiliser, ou je peux me tourner vers un comptable qui pourra éventuellement aussi également me donner des orientations stratégiques, des conseils, etc. Quand ma vision, elle est de pouvoir s'entourer correctement, c'est s'entourer aussi sur des personnes qui peuvent nous aider sur la définition d'une stratégie, une stratégie de management, une stratégie de communication, d'accord? Et puis ensuite, s'entourer correctement, ça peut être aussi s'entourer par des formateurs, d'accord? Trouver de bonnes formations pour se préparer à la redéfinition de sa vision, c'est très important. Être prêt pour pouvoir cheminer vers cette vision-là, à un moment donné, faut le matérialiser, d'accord? Et pour ça, trouver de l'aide, trouver des professionnels compétents qui pourront vous aider dans différents aspects de vos problématiques, en tout cas pour vous projeter dans cette vision-là. Ensuite, en 2, donc attends, d'abord sur la vision, je reste lucide sur ma perception réalité et vision, d'accord? Ma réalité, c'est concrètement comment je m'organise, qu'est-ce que ça implique qu'est-ce que ça implique dans ma vie personnelle de pouvoir me projeter dans cette vision-là? Est-ce que je suis prête à mettre les choses en place? Et si oui, qu'est-ce que je mets en place comme outil pour pouvoir l'atteindre? Mais en tenant compte de ma réalité. On est lucide par rapport à notre mode de fonctionnement. Anticiper. Donc l'idée, c'est vraiment de s'organiser. L'organisation, quand on envisage de changer ses perspectives, on s'organise forcément différemment. Donc ça implique de faire des évolutions dans notre moyen de nous organiser au quotidien. Donc, le temps de l'introspection. Si vous vous posez des questions, vous avez des difficultés à dépasser certains freins ou à pouvoir aller plus loin dans une démarche personnelle, n'hésitez pas à, encore une fois, vous faire accompagner. Ça veut dire, je prends le temps peut-être de me poser avec un professionnel pour savoir si mon organisation, l'organisation que je souhaite mettre en place en tout cas, elle est en phase avec ma vision, avec ma réalité. Pour ça, il faudra faire des choix et des décisions. Donc effectivement, c'est peut-être intéressant de s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir les faire. Prenez en compte quand même que votre organisation implique vos proches. Donc, dans le respect de chacun, pouvoir se projeter
dans le développement de sa structure sur différents départements, par exemple, ça implique quand même en amont d'avoir anticipé la gestion de ses enfants si on en a, la gestion de son conjoint si on en a et qu'on veut mettre tout en place pour le garder, la gestion de sa famille si jamais on s'occupe de ses proches, de ses parents, etc. Forcément, la vision qu'on aura et l'organisation qu'on devra mettre en place pour cette vision implique des personnes derrière. Pareil, quand un professionnel change son organisation très clairement et qui a une incidence sur ses salariés, cette organisation-là n'a pas seulement des incidences sur ses salariés, ça a des incidences sur la famille du salarié également. Donc, ce sont des détails peut-être, mais il faudra prendre en compte ces détails-là. Donc, par exemple, quand on change un planning dans une entreprise, quand on veut s'adapter, par exemple, au nouveau confinement là, auquel on fait face, on change les horaires. Les horaires qu'on change vont impacter le salarié et donc la personne, le conjoint ou la conjointe du salarié derrière, les enfants, etc. Quand nous, euh, on veut pouvoir mettre en place un planning, un nouveau planning pour son organisation professionnelle, ben, il faut pouvoir mettre en place des actions derrière pour que tout le monde puisse être confort. L'idée, c'est pas de se mettre seulement soi à l'aise. On a une influence sur nos vies et prendre soin de nos proches, c'est important également. Voilà. Et trouver les bons outils pour pouvoir s'organiser correctement. Donc, ben, vous ne savez pas forcément gérer correctement votre temps. Il y a des outils que vous pourrez utiliser enfin, moi, je suis encore très papier, par exemple. Et ben, j'ai toujours mon planning papier à côté de moi. J'aime noter, j'ai besoin de noter. Il y en a qui sont très visuels et avec des images, c'est parlant pour eux, donc ils peuvent utiliser un outil comme Trello pour pouvoir organiser leur planning et la gestion de leur dossier sur l'ordinateur via des outils. Trouvez les outils qui vous correspondent. D'accord? Donc, je définis mon rythme. C'est pas l'inverse. C'est pas le marché qui définit mon rythme. C'est pas la société qui définit mon rythme. C'est pas ma famille qui définit mon rythme. C'est moi qui prends la responsabilité de mon organisation. D'accord? Et si on n'a pas anticipé ça correctement, et ben on se retrouve avec des difficultés professionnelles et des difficultés dans notre vie personnelle également. Et ensuite, en 3, mettre en place des actions concrètes. Ce que je vais vous proposer, c'est de reprendre ce listing qu'on a vu tout à l'heure, sur lequel vous avez mis des notes. D'accord? Donc, vous avez mis des notes dans les différents domaines de vos vies. Je vais reprendre juste ce visuel-là pour ceux qui sont arrivés entre-temps. Donc, vous avez mis une note entre 0 et 10 à carrière, famille, amis, santé, argent, loisirs, distraction. Environnement physique, c'est l'endroit où on vit. Développement personnel ou spiritualité. Vous avez mis des notes de là où vous en êtes aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est de définir de nouvelles notes que vous souhaiteriez obtenir. D'accord? Donc, là, concrètement, choisissez 3 des domaines que vous avez notés et dans ces 3 domaines-là, donnez une note que vous souhaiteriez atteindre. D'accord? Et définissez-lui un délai. Donc, je souhaite passer de 5 à 8, par exemple, dans le domaine de la santé. Dans combien de temps, concrètement? Donc, d'ici le mois de juin, faut que je me sente beaucoup mieux physiquement, il faut que je sois à l'aise et que je puisse retrouver mon énergie d'avant. Très bien, ok. Donc, vous avez défini un timing. Et en place, mais qu'est-ce que vous allez mettre en place concrètement comme actions de... Donc, par exemple, concrètement, je m'inscris dans des cours particuliers de coaching sportif. Si c'est pour la santé, par exemple, voilà, tous les dimanches matin, ou bien un week-end sur 2 ou tous les samedis où j'essaie de me trouver un créneau pour aller faire le parcours sportif de telle chose. Faut que je puisse faire un bilan sanguin que je dois faire depuis plus d'1 an aujourd'hui. Et à chaque fois, je reporte. Concrètement, ça n'aide pas à ce que ça aille mieux. Bon, voilà, c'est intéressant de savoir ce qui peut créer des douleurs pour pouvoir rapidement prendre des
disposition pour pouvoir être efficace ensuite dans notre boulot et pour pouvoir être plus efficace dans notre vie perso également. Donc, vraiment concrètement, essayer de matérialiser des actions que vous pourriez mettre en place dans cette nouvelle organisation que vous avez définie pour répondre à cette vision-là. OK. Et une fois que vous avez pas, si vous voulez, on peut échanger sur certaines actions que vous pouvez mettre en place. Je veux bien que vous puissiez partager sur des idées que vous avez. Et ensuite, bien sûr, passer à l'action. Parce que concrètement, c'est ça l'idée. Donc, je mets en place des actions et je m'y tiens. Donc, concrètement, je mets ça en place pour qu'en juin, je puisse passer de la note 5 à la note 8. Et dans les différents domaines que j'aurais identifiés sur lesquels je veux travailler aujourd'hui, voilà, je veux passer de telle note à telle note et je me donne les moyens pour le faire. Je ne vous demande pas des actions extraordinaires comme je veux avoir confiance en moi. On n'est pas là pour… Les actions, ce n'est pas des montagnes. Des actions, c'est précisément, voilà, ben, je prends un abonnement pour les femmes, chez Body Minute pour que régulièrement, je sais que j'ai besoin à un moment donné de me faire les ongles ou d'aller me faire quelque chose ça peut être tout bête, mais c'est prendre soin de soi à un moment donné. Donc plutôt que de mettre dans les actions, je dois prendre soin de moi, moi ce que je vous demande comme action précise, c'est prendre soin de vous, c'est quoi concrètement? C'est prendre mon abonnement chez Body Minute, c'est me rendre à la plage, c'est faire une journée shopping avec mes enfants une fois par mois, une fois tous les 2 mois. C'est prendre un bain de rivière au moins une fois toutes les quinzaines. Enfin, voilà, définir des objectifs, des actions concrètes sur lesquelles vous serez sérieux et appliqué. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et je suis ouverte à vos questions, vos partages avec grand plaisir. Oui, mais justement, à quel moment, parce que des fois, on est dans cette situation-là et on se pose pas, mais à quel moment il faut se poser cette question-là, en fait? Quel est l'élément déclencheur qui peut nous induire à nous obliger à prendre cette décision? Parce que des fois, on peut passer 3 ans sans rien faire. Voilà, quand on passe 3 ans sans rien faire, alors par exemple, chaque année, on peut considérer qu'à chaque anniversaire, on se pose cette question-là justement de ma vision. Est-ce qu'elle a évolué? Par exemple, typiquement, si vous aviez fait ça fin 2019, vous vous rendez bien compte fin 2020 que la vision que vous aviez mise en place n'a pas pu être réalisée. Il y a des aléas qu'on n'a pas pu anticiper. Donc, ne serait-ce que peut-être chaque année, à chaque anniversaire de sa boîte, se poser la question de là où on en est aujourd'hui, de définir des objectifs, donc définir différentes étapes de cette vision-là qu'on souhaite mettre en place, et puis de se poser la question où j'en suis. À côté de ça, donc ça, c'est dans l'absolu où on considère que tout se passe plutôt bien. Ensuite, on le sent, Brigitte, quand on se sent pas bien. et là, typiquement, on sent que notre chiffre d'affaires est en train de baisser, on ne comprend pas pourquoi. On sent qu'on commence à être débordé parce qu'au contraire, on a énormément de demandes qu'on n'arrive pas à gérer. On sent que on avait du personnel avec qui ça fonctionnait très très bien, et là, on se retrouve dans des difficultés managériales qu'on n'avait pas anticipées. On sent que, à titre perso, on peut avoir une difficulté, une rupture, un frein quelconque, je sais pas, un membre de sa famille dont on doit s'occuper, des obligations à titre personnel qui nous demandent du temps et de l'énergie. Forcément, on sera moins productif. C'est comment l'identifier, c'est être lucide, attentif et à l'écoute de ce qu'on est en train de vivre à l'intérieur. On est un professionnel, oui, mais on est avant tout un être humain. Et puis on peut des fois juste ne pas avoir la pêche sans avoir identifié d'où ça vient, mais rien que le fait qu'on soit pas bien, oui, il faut se faire accompagner. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tout à fait.
Tu m'as posé les Euh, fondamentaux là. Est-ce que je peux intervenir? Vous Avec m'entendez? plaisir. Oui, Oui, avec oui. plaisir. Oui. Je disais que dans la situation actuelle, c'est vrai que même si on a beaucoup d'ambition, plein de projets, c'est pas vraiment évident, c'est pas le bon moment. Bon, on peut porter la réflexion en se disant que bon, on peut planifier, on peut programmer, mais ce n'est pas du tout évident actuellement parce que vu la situation, c'est on a beau retourner les choses, ça ne dépend pas que de nous. On a beau dire. Alors, oui, le contexte ne dépend pas que de nous. Effectivement, on a beau tout mettre en place et se dire que ce schéma-là va fonctionner, et puis paf, on a le Covid qui tombe dessus, qui nous tombe dessus. Donc, c'était pas prévu au programme. Ou bien paf, on est en 2009 et on a une grosse grève. Enfin, il y a énormément d'aléas qui peuvent arriver qu'on ne peut pas anticiper. Donc, c'est savoir, et c'est pour ça que j'avais mis cette citation de Sénèque à un moment donné. La vie, c'est ça, en fait. C'est pas de pouvoir se dire ah mince, il pleut. C'est de pouvoir se dire comment je peux apprendre à danser sous la pluie. Parce que la pluie, on ne va pas l'arrêter. Et tout ce qui nous arrive comme aléa, c'est pas de notre fait. Il y a des choses qui arrivent qu'on n'a pas anticipées, qu'on ne peut pas anticiper. Donc, ce qui est important, quand je parlais de se faire accompagner également, c'est aussi de parler. C'est aussi de parler. On a des personnes qui sont, par exemple, dans des réseaux comme B-Network. Il y a plein d'autres réseaux qui fonctionnent. Je fais partie aussi de Businessman, par exemple. C'est des personnes à qui on peut faire appel. D'accord. On peut échanger sur nos difficultés. Là, vous allez vous rendre compte, peut-être si d'autres personnes veulent bien témoigner, que oui, cette période-là, elle est compliquée pour tout le monde et qu'à un moment donné, c'est se poser ces questions-là et puis se sentir faible, inutile, se sentir complètement impuissant par rapport à la situation, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de personnes qui vivent les mêmes choses. Et rien que le fait de partager sur ces difficultés-là qu'on est en train de vivre, c'est de se dire, je ne suis pas la seule en fait. C'est pas parce que je suis nulle, c'est pas parce que j'ai peur, c'est pas parce que non, je suis en train de vivre quelque chose de difficile. Beaucoup de personnes sont en train de vivre des choses difficiles. Comment je peux échanger? J'ai besoin d'en parler. S'il y a des réseaux de personnes, de confrères que vous avez, n'hésitez pas à vous rassembler pour échanger aussi sur vos difficultés et partager vos trucs et astuces. Il y a une chose aussi, c'est qu'il faut toujours s'attendre à ce que les membres de notre famille soient opposés parce que n'ayant pas bien compris nos objectifs et ils ne sont pas convaincus que ça sera de la réussite. Et du coup, ils se posent plein de questions et nous font douter des fois. Enfin, de ce que tu exprimes, Claire, c'est à un moment donné, mettre en place un projet comme ça demande du courage. Et du courage. Et comme je l'ai précisé au début, entreprendre, c'est se lancer, c'est oser, mais c'est aussi beaucoup de douter, c'est aussi se dépasser. Et donc, ça demande certaines ressources qu'on n'est pas en mesure d'assumer pleinement au tout début, en tout cas. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir se dire, faire appel à trop de personnes comme ça de notre entourage pour s'assurer que qu'est-ce que tu penses d'eux, qu'est-ce que tu penses d'eux, forcément, la façon dont on va exprimer les choses, de la façon dont on va exprimer les choses, va rejaillir nos doutes, nos propres craintes, nos propres peurs au fond. Et la personne est là quand même pour essayer de nous protéger. Je pense que c'est des gens bienveillants qui nous veulent du bien pour la plupart. Donc c'est normal que le jour où tu arriveras à parler de ton projet et que les gens te disent « Waouh, super, vas-y », c'est que tu en auras parlé avec une assurance que la question ne se posera pas, tu vois. Tout sera mis en place et que la question sera juste voilà regarde ce que je vais faire et non pas qu'est-ce que tu en penses. Je prends le risque c'est mon risque, c'est mon choix et je l'assume pleinement. Mais en fait, l'idée, c'est que on est régi par des systèmes, un peu comme le système planétaire. Et en fait, globalement, on est là tous
avec le système solaire au milieu et les planètes tout autour, si Mercure bouge, forcément, ça a des incidences sur le reste du fonctionnement des planètes. D'accord? Donc, on peut considérer que nous, on est le Soleil au centre et que forcément, ou bien qu'on est une des planètes, peu importe, mais l'idée, c'est que tout est en équilibre. Okay? Et quand on bouge quelque chose, nous, on bouge aussi l'équilibre d'autres personnes. On bouge l'équilibre de nos proches, on bouge l'équilibre de notre environnement, on bouge l'équilibre du marché à un stade plus élevé. Et concrètement, ce sont des choses qu'il faut anticiper. Ok, donc quand ça bouge, on aura forcément des retours sur des gens dérangés par le fait que, ben, ouais, quand même, je suis pas très à l'aise. C'est normal que ça dérange parce que les gens aiment, on aime la routine, on parle de zone de confort. Donc, sortir de sa zone de confort, c'est bouger, c'est changer. À partir du moment où tu bouges, tu fais bouger d'autres personnes malgré toi. Voilà. Donc, le prendre en compte te permet d'anticiper les choses ou de bouger différemment. Ok? L'idée, c'est pas que ça te freine dans ce que tu es en train de mettre en place, mais c'est d'anticiper en fait le fait que on fonctionne avec un système, notre système familial, notre système professionnel, notre système communautaire, tu vois. Voilà. Donc les choses. Quand, par exemple, enfin, je ne veux pas faire de politique, mais concrètement, quand le peuple se réveille pour pouvoir se dire non, on ne peut pas à un moment donné juste laisser passer la prescription pour le dossier chlordécone, forcément, chez chacun des Martiniquais, qu'ils soient d'accord ou pas, ça bouge quelque chose. Ça bouge quelque chose parce qu'on est concerné. D'accord? Je pense que ça ne bouge pas grand-chose chez un Indien ou un Chinois ou un Russe, mais concrètement, nous, on est concernés, on est impactés. Donc forcément, ça nous fait quelque chose, ça nous fait réagir. Et c'est dérangeant, c'est gênant parce que ça nous sort de notre zone de confort. Là, on se demande, bon, je m'implique pas, qu'est-ce que ça fait si je m'implique, qu'est-ce que ça fait si je m'implique pas? On se pose des questions et ça nous fait bouger malgré nous. Voilà. Donc, il faut juste apprendre à composer avec le mouvement, en fait. C'est ça. À danser sous la pluie. D'autres questions, peut-être? Ok, Diane a dit qu'elle va méditer. Avec plaisir, Diane. Merci, Eliane, de ta présence. Bah, merci beaucoup. Ok, je ne sais pas si... qu'est-ce que tu en penses, Brigitte? Est-ce que... Ah oui, moi je valide. Effectivement, c'est Janine Montlubonaire qui dit très enrichissant. Merci. Ça permet à Diane de. Merci Mélanie pour ce webinaire et merci Brigitte pour l'organisation. Je vais méditer. C'est sûr que ça interpelle, hein, ça apporte des éclairages et ça interpelle sur sa situation actuelle. Donc je pense que ça nous apporte des éclairages sur nous-mêmes aussi, hein, où se poser les bonnes questions au bon moment. Et je pense qu'il y en a plus d'une personne qui va se poser des questions ce soir. C'est déjà bien. De se poser des questions, c'est déjà bien. C'est qu'on prend conscience des choses et voilà, c'est vers du positif. Cool. Oui. Oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, en tout cas, merci à tous d'être restés jusqu'au bout, d'avoir écouté. Merci à tout le monde pour votre participation. C'est toujours encourageant. Et oui. Eh ben, c'est gentil, parce que franchement, j'appréhendais beaucoup. Donc, merci de votre soutien. C'est très sympa. Vraiment. Merci beaucoup, Mélanie. Et à très bientôt, tout le monde. Bye bye. Bye.